On aime faire ce genre de vidéo, on aime annoncer des bonnes nouvelles et aujourd'hui, je suis en mesure de vous annoncer que le transfert d'Mbappé est bouclé. C'est le journal Bild qui nous l'informe aujourd'hui. Alors je pense que Bild, ils avaient l'info depuis quelques temps et qu'ils ont fait exprès de la sortir aujourd'hui parce que c'est le dernier jour du mercato et on sait que les infos vont fuser aujourd'hui. Bild, c'est un journal qui est très sérieux en Allemagne et cette info a été reprise par plusieurs médias et plusieurs journalistes très sérieux en Espagne. Le dossier est conclu. Assez surpris du timing, on va y revenir. Je vais revenir également sur les erreurs du PSG. Je pense que le PSG, à un moment donné, ils avaient la possibilité de le prolonger. Ils ont mal joué leur coup. Et en fin de vidéo, on fera une petite parenthèse sur la victoire hier de Nadal. Une petite page tennis, j'en fais rarement sur la chaîne. Parce que vous le savez, c'est mon tennisman préféré. Il est lié au Real Madrid. J'avais parlé dans une vidéo de la possibilité qu'un jour Nadal devienne président du Real Madrid. Le Real a en quelque sorte lié son image à celle de Nadal hier. On va y revenir. Bref, une vidéo Mbappé et Nadal. Que demande le peuple ? La vidéo, les amis, est sponsorisée par l'application OneFootball. Et s'il y a bien un jour où il faut la télécharger, c'est aujourd'hui, puisque c'est le dernier jour du mercato et que toutes les infos mercato et transferts vont pop pendant toutes les heures jusqu'à minuit. Donc si vous voulez avoir les infos en premier, vous avez juste à télécharger l'application, vous choisissez le club, votre club favori, et vous aurez les notifications qui arriveront sur votre téléphone dès qu'un joueur sera transféré. Et tout ça gratuitement avec le lien en description, mais également avec le QR code à côté de ma tête. Alors on va commencer par le timing. Assez surpris, déjà je ne pensais pas que ce transfert serait bouclé avant la double confrontation PSG-Real. Je ne pensais pas qu'Mbappé irait négocier entre guillemets dans le dos du PSG avant cette double confrontation. Et pareil, d'un autre côté, je ne pensais pas que le Real, vis-à-vis des relations qu'ils ont eues avec le PSG qui étaient très bonnes, c'est plus le cas aujourd'hui. Je ne pensais pas que le Real ferait ça avant la double confrontation. Mais l'intérêt des deux parties était tellement énorme que finalement ça s'est bouclé très rapidement. On parle d'un salaire de 50 millions bruts, 30 millions nets, donc c'est quand même un gros contrat pour Mbappé. La prime à la signature devrait être aux alentours des 40 millions d'euros, donc un gros contrat pour Mbappé, mais le Real ne dépense rien en indemnité de transfert, puisque le Real ne voulait pas donner un centime d'euro au PSG après que ces derniers aient refusé, je le rappelle, et Mbappé l'a confirmé, 200 millions d'euros l'été dernier. Et je vais faire une parenthèse sur le PSG parce qu'à mon avis, c'est là que le PSG s'est trompé. Le PSG avait deux possibilités. Soit il prolongeait Mbappé, du moins il proposait une prolongation de contrat Mbappé, on va dire de 4-5 ans, en étant le leader du projet, c'est-à-dire en dégageant Neymar, en ne recrutant pas des Ramos, des Messi, etc., en faisant une équipe cohérente autour d'Mbappé, un véritable projet. Je pense que ça aurait pu intéresser Mbappé. Ou alors, c'était d'accepter les 200 millions du Real, et reconstruire une équipe hyper compétitive, nouvelle génération. On va chercher Haaland, on va chercher un bon milieu de terrain, un défenseur avec l'argent d'Mbappé. Et là, si tu achetais un joueur par ligne, tu avais un PSG qui était compétitif pour les années futures. Le problème, c'est que le PSG s'est considérablement trompé. Ils sont allés chercher des Messi, des Ramos, qui sont des vedettes, des stars, des noms du football, mais qui ne sont pas compétitifs. Ramos est toujours blessé, Messi ne marque quasiment pas. Ce sont des noms, et le problème c'est que derrière ça, Mbappé n'est que le troisième larron du PSG. Alors sur le terrain c'est le premier, mais en termes de médiatisation, Neymar est devant, et Messi est bien sûr le leader du projet en termes de notoriété, c'est l'homme qui a quand même 7 ballons d'or. Donc en faisant venir Messi, le PSG s'est tiré une balle dans le pied concernant le dossier Mbappé. Le PSG pensait faire venir Messi, garder Neymar, prolonger Mbappé. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Le Français a d'énormes ambitions, il veut aller au Real Madrid, ça a été confirmé dans sa BD, il n'y a que des anecdotes sur le Real Madrid. Il a dit à Jérôme Rotten sur RMC qu'il voulait aller au Real, donc tous les indices amènent quand même à une sortie du PSG direction le Real Madrid. Et puis, si Nasser n'avait pas dit un jour il ne partira jamais gratuitement du club, peut-être que ce dernier aurait prolongé pour que le PSG puisse le vendre. Le problème c'est que si le PSG veut le prolonger 2 ans, qui te dit que dans 1 an le PSG va le libérer au Real Madrid après une grosse saison? Personne ne peut le dire, et le PSG aurait les cartes en main pour dire à Mbappé finalement tu vas rester jusqu'en 2024. Donc le PSG s'est piégé pour aujourd'hui, mais également pour les années futures. Est-ce qu'un jeune crack voudra aller signer au PSG après la jurisprudence Mbappé? Pas sûr. Et s'il y a bien une année où Mbappé devait et voulait signer au Real Madrid, c'est celle-là. Il va avoir le nouveau Bernabéu. Ça va être historique, c'est-à-dire que peut-être que de son vivant, il y aura encore une seule rénovation du Real Madrid. Je veux dire, ça va être une fête incroyable, un moment inoubliable. Donc tous les joueurs qui veulent ou qui hésitent à signer au Real, ils vont faire le forcing pour signer cette année
pour faire l'inauguration du nouveau stade parce que ça va être un moment inoubliable. Le profil d'Mbappé en plus correspond parfaitement au manque du Real, c'est-à-dire d'avoir un attaquant droit ou un attaquant gauche qui pourront alterner avec Vinicius. Il s'entend parfaitement avec Benzema en équipe de France, donc on va dire que la complicité sera déjà là. L'intégration d'Mbappé sera très rapide au niveau du Real. Maintenant que le transfert est bouclé, est-ce que ça ne va pas empêcher le dossier Haaland d'avancer? On sait que dernièrement le Real a émis quelques réserves sur le Norvégien, pas parce qu'ils ne sont plus intéressés par son profil, mais parce que ce dernier est souvent blessé cette saison. Ça fait sa 3e ou 4e blessure qu'enchaîne le Norvégien, et quand on connaît le passif du Real avec les stars et les blessures, Kaka, Bale, Hazard, peut-être que le Real va donc freiner sur le dossier Haaland et a conclu déjà l'accord avec Mbappé. Petite page tennis, Nadal qui s'impose hier alors qu'il est mené 2-7-0 contre Medvedev. Medvedev qui est considéré comme le meilleur joueur sur dur actuellement, quasiment invaincu. Nadal revient de 6 mois sans jouer, un scaphoïde cassé en deux, le Covid en décembre, pas de rythme, et il va aller chercher cette finale en étant mené 2-7-0, en gagnant cette finale au bout de 5h24 de jeu. Une histoire incroyable pour aller chercher ce 21e Grand Chelem. Alors j'ai pas acheté l'équipe du jour, je vais aller le chercher tout à l'heure. À chaque fois j'achète l'équipe quand Nadal gagne un tournoi. Et bien sûr l'Espagne et le Real Madrid se sont empressés de féliciter donc Nadal, étant donné que Nadal est très lié avec le Real Madrid. Si vous n'avez pas eu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Pourquoi Nadal pourrait devenir un jour le futur président du Real Madrid. C'est un madridista, il est souvent au Bernabéu. Et donc le Real Madrid, en quelque sorte hier, félicité son porte-drapeau, Rafael Nadal. Donc il double Federer, il double Djokovic. Djokovic qui est le grand perdant de cette histoire, hein, parce qu'il aurait pu gagner ce 21e Grand Chelem en Australie, faire sa décima. Là, c'est Nadal qui passe devant, il y a Roland Garros qui arrive dans quelques mois, et donc on n'est pas à l'abri d'avoir un 22 pour Nadal, un 20 pour Djoko et un 20 pour Federer. Alors j'imagine mal Federer revenir, il a quasiment 40 ans, ou il a 40 ans, il n'a plus de rythme, il ne joue quasiment plus depuis 2 ans. Djokovic cependant, je le vois encore gagner des grands chelems, mais je ne m'attendais pas à ce que Nadal gagne en Australie, et s'il y avait bien un tournoi que je voulais que Nadal gagne, c'était en Australie. Pourquoi? Parce qu'il était maudit là-bas, il avait perdu 4 finales là-bas, notamment contre Federer en 2017 après une finale où il aurait dû gagner ce 5e set. Là il prend sa revanche et surtout il devient le 2e joueur de l'histoire à gagner chaque grand chelem à 2 reprises minimum. Très contente de cette nouvelle parce que en 2021 j'ai eu que des mauvaises nouvelles niveau sport. Année blanche Real Madrid, année blanche pour le tennis avec Rafael Nadal parce que je soutiens Nadal, Messi qui gagne la Copa América et le Ballon d'Or, Djokovic qui gagne 3 grands chelems, bref, tous les trophées en sport étaient un peu contre moi. Là 2022 commence très bien, le Real a gagné la Super Coupe, Nadal gagne l'Open d'Australie, donc j'ai l'impression que 2022 ça va être une grande année. En tout cas c'est super bien parti, donc très content de vous annoncer que le transfert d'Mbappé est bouclé, très content de parler de Nadal. Pour l'instant tous les voyants sont ouverts pour 2022, n'hésitez pas à me faire savoir votre avis sur Mbappé mais également sur Nadal. J'ai pas votre avis souvent sur le tennis si ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!